Alors oui Thomas, il est possible de faire un bon voyage avec des enfants. Alors je me trouve avec Becca qui elle-même est maman d'une petite Eliora qui a 2 ans. Alors par exemple, en voiture on fait comment? Déjà, on commence par planifier son trajet pour être sûr de pouvoir faire des pauses assez régulièrement, toutes les 2-3 heures, pour que l'enfant ne s'ennuie pas, qu'il puisse faire des pauses pipi, se dégourdir les jambes et surtout ne fasse pas l'enfer dans la voiture. Et comment on l'occupe alors à ce moment-là? Alors il y a beaucoup de choses, il y a des tablettes. Moi par exemple, on a la Storio Max d'Eliora qui est très très bien, qui est une tablette pour les à partir de 3 ans, de 3 ans à 11 ans, donc qui est évolutive et qui permet d'occuper d'un point de vue pédagogique et puis aussi d'un point de vue amusement tout simplement. Il y a pas mal d'autres choses, il y a également des miroirs lumineux pour les plus petits qui vont faire un peu de musique, de la lumière, ça va les occuper visuellement et généralement les endormir. La voiture, c'est quand même la meilleure berceuse qu'il existe pour les enfants. Donc, tout le monde connaît l'histoire de ce papa qui a été à 3 heures du matin faire 3 tours de pâté de maison pour endormir son bébé qui ne voulait pas dormir. Eh bien, c'est vrai. La voiture endort les enfants. Donc, au niveau de l'occupation, ça va aller. Mais par contre, l'ennui, la fatigue de rester dans la même position dans les sièges auto qui tiennent bien les enfants, mais c'est vrai, sont pas toujours confortable pour les plus petits, c'est de bien penser du coup à s'arrêter pour pouvoir leur permettre de se dégourdir les jambes. Alors des fois on n'a pas le choix, on est obligé de prendre le train ou l'avion et dans ces cas-là comment on fait? Dans ces cas-là, on prévoit un sac à langer. Moi j'en ai un qui fait sac à dos qui est très complet dans lequel j'ai l'habitude de mettre des petites choses très simples qui sont des feutres, un cahier de dessin tout bête, un zapbook tout bête. Et on prévoit aussi un petit bibou. Il faut tout regrouper, c'est ça? Tout regrouper, parce qu'on est vraiment limité au niveau de l'espace. On a un siège pour soi, un siège pour son enfant. Ou quand l'enfant a moins de 2 ans, il n'a pas de siège, donc il est sur vos genoux. Donc il faut vraiment avoir quelque chose d'assez compact et pouvoir le porter, tout simplement. Eh ben, très bien, on va aller faire nos valises, puisque vous partez à Ibiza, c'est ça On commence par la Corse et après on enchaîne avec Ibiza. Ben voilà, vous savez tout, Thomas, il ne reste plus qu'à faire les valises. Merci beaucoup Emmanuel Lebon, vous étiez avec Audrey Scoop.